בוקר אור, בעזרת השם ישתבח ויתעלה שמו לעד, וחודש טוב ושמח לכל עם ישראל, ראש חודש אלול, א' באלול, 25 du mois d'août en ce lundi matin. Cours qui nous est offert, בעזרת השם, pour l'élévation de l'âme de Esther Batsemi, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל אשר אבות עמה, בכלל הרחמים לצלחות וכן יהי רצון ומר אמן. תהיה נשמתה צורה בצורה חיים, בעזרת השם יתברך, que nous ayons que de bonnes nouvelles pour tous nos chayalim, tous nos chatoufim. Chatoufim, ce sont les otages, que Dieu les amène à la maison le plus vite possible. Et chez Tov, Lechol Am Israël, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Moratim Yagdosha, Esther Batmoucha, qui a besoin vraiment, Bezrat Hashem, de Refouach Lema, Achlema Meira Ubri Utetana, Mir Soufana Yakar, Shem Varech Otra Bechol Asher La Lechaim Tovim Ushalom, Yeshuot Venechamot Lechol Am Israël, Bechol Atar, Ve-Atar. On commence notre troisième shiur de cette matinée avec l'aide d'Hachem, avec un sujet, prenons les minagim du mois d'Elul, puisque nous sommes dans le mois d'Elul, Rosh Chodesh Elul. Donc il est très important de savoir que pendant ce mois d'Elul, nous avons une opportunité avec l'aide d'Hachem de pouvoir mettre le plus possible avant Rosh Hashanah, pour ce dernier mois qui nous mène à Rosh Hashanah, le plus d'anges sur la balance. C'est-à-dire que la balance va être amenée de façon imagée devant le Créateur du monde, pour chacun de nous, à l'échelle individuelle, puis nationale et ensuite internationale. La balance du monde, l'humanité, Israël comparé aux nations du monde, Israël comparé les uns par rapport aux autres, chacun ensuite par rapport à sa réincarnation. Les jugements sont très complexes, seul Dieu est capable de gérer ça. Et nous avons une opportunité, c'est de nous dire, fais attention, tu as 30 jours maintenant pour mettre le plus possible de mitzvot sur la balance pour gagner ton procès le jour de Rosh Hashanah, et pour toi et pour les autres. Alors on va voir ensemble les minagim de Chodesh Elul, que je vous conseille vivement de noter, de surtout vivre, que on puisse, Bezrat Hashem, profiter des enseignements de nos chachamim de mémoire bénis, avec la première chose, Havat Rinam. Alors, il y a du moussar et il y a des halachot. Une des choses que j'ai étudiées, qui est très important pendant le mois d'Elul, même si cette mitzvah se vit toute l'année, Havat Rinam, pendant le mois d'Elul, pas de dispute, rien. Aime ton prochain, et si tu me dis j'ai pas de raison de l'aimer, c'est exactement ce qu'il faut. Havat Rinam. Aime ton prochain. Deuxième, juge et kafsrout toute l'année. Alors, pendant ces 30 jours, tu seras jugé comme tu auras jugé. Donc ce mois-là, particulièrement, trouve du mérite à tout le monde, prends du recul, entre nous les juifs. Troisième minag, l'arbot bitzdaka. On en a parlé, on en a fait un shiur hier. Multiplier le plus possible le don de tzedaka, le don de soi, d'aider le plus possible pendant cette période. Quatrième minag, revenir sur toutes les halachot que nous mettons déjà en pratique pour les améliorer. Ce qu'on appelle la teshuva dans la teshuva. C'est-à-dire, oui, je mets les tefilin, mais maintenant avec plus de joie. Bien sûr, tu mets la tzedaka, mais maintenant avec plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de pudeur. Améliorer chacune des mitzvot que nous avons dans nos relations entre l'homme et Dieu, l'homme et son prochain, comme vous l'avez bien compris. Oufren Moussar, d'étudier du Moussar, Minag Israël, Omar Moussar, Ve'le'arbot beteilim aussi pendant ce mois-là. Et le Minag, bien sûr, bon, pas besoin de lire les Slichot, Minag Israël, Kadoum, pour les Sfaradim, qui commence depuis le Bet Be'elul, c'est-à-dire demain matin. Minag Yafé Meod, de vérifier toute la maison pendant le mois d'Elul, de jeter toutes choses qui nous empêchent de travailler à Hachem, surtout les habits impudiques, de s'en débarrasser par rapport à ce qui est donné. Pourquoi? Nous avons des versets que rapportait d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, comme beaucoup d'autres commentateurs, Anil et Dodiv et Dodili, c'est les initiales de Je suis à mon bien-aimé est à moi, Elul, Umal Hashem Elokecha, Et Levavecha ve Et Levav Zar Acha, les initiales de Et, c'est Aleph, Levavecha Lamed, ve Et Vav, Levav, Zar Acha, Levav, c'est Lamed. Les initiales de et l'Éternel circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, c'est les initiales du mois de Elul, aussi comme dans les Teilim. Dieu nous met en garde en nous disant Anna le yado vesamti lecha makom asher yanus shamma. Tu pourras, Bezrat Hashem, mettre à côté de lui un endroit où il pourra fuir. Si vous regardez bien, Anna le yado vesamti lecha, c'est les initiales du mot Elul. Elul est considéré comme une cachette où chaque âme juive peut venir se réfugier pour demander pardon à Dieu avant que ne vienne la sentence. Vous l'avez bien compris.
Au niveau des minagim, on a l'habitude de dire Mizmor Adonai Ori Veish'i, qui correspond au tilim de toutes les fêtes juives pendant les 40 jours, même si beaucoup de minagim le disent pendant toute l'année juive, Be'ezrat Hashem. Tov Me'od de dire ce Teilim tous les matins, Be'ezrat Hashem. Quand on écrit une lettre ou on envoie un WhatsApp ou un SMS ou un mail pendant cette période, on écrit pendant le mois d'Elul la chose suivante. Akotev mirtav lechaveru bechodesh Elul tzarich lirgmos betchilato mivakesh alav shana tova. Et donc, kegon irtov le shana tova tirtevu vetechatmu o tisku le shanim rabot neimot vetovot. Donc, de bien rappeler qu'on est dans le mois d'Elul, quand vous envoyez un courrier, de dire Shana Tova ou Chodesh Samer Bezrat Hashem Shel Teshuva, Shana Tova Tirtevu Vitechatmu Vechanazadrer, comme on vient de le dire à l'instant. Minag de vérifier les téphilines pendant le mois d'Elul et les mezuzot. On met tous les jours, Mikardin, et surtout ceux qui les laissent dans le coffre de la voiture avec l'humidité et la chaleur. Mikardin et Natsrichot Bidika Leolam, Minicham Rak Paam Befaam, Kegon, Sheyesh Lo Zug Acher, Tzrichot Bidika, Kol Shanosh Shanim Vachetzi, donc Shulchan Arour dans Rahaim, et Siman Lametet, à la Chayoud. Il dit que tous les 3 ans et demi, on devra vérifier nos téphilines dans ce cas-là. Mezuzot Tzrichot Bidika, Ahat Le Shalosh Vachetzi Shana, il paraît pour les mezuzot tous les 3 ans. Donc on s'empruntera une paire de téphilines de la synagogue pour faire vérifier les siennes Vechen Minag Chasidim Hashem Aseh Vechen Alzaderer. Ensuite, Tefilin Meudarot. Alors ici, un très beau minag, pour ceux qui peuvent, qui ont des tefilines de l'époque, qui ont plus de 15 ans, 20 ans, les tefilines qui sont très anciens, de passer des tefilines qui soient Meudarot ou de les rendre Meudarot, c'est-à-dire des tefilines vraiment de bonne qualité, en l'occurrence. Tfila al-Toim, selon la Shita du Rizal. Alors un minag qu'on a souvent cité, mais que je recite aussi maintenant, Shemi sheyesh lo beino ach ou karov, tout celui qui a un enfant, tout celui qui a des parents, des frères, des sœurs, des amis, des gens, des juifs qu'il connaît, qui ne sont pas sur le chemin de la Torah, itpalel alav tfilat shmona esre bibirkat ashivinu avinu le Torah techa lefachot shoshim yom bechol atfilot. Ça c'est minag du Rizal dans la Hamida. Quand vous parlerez Bezrat Hashem ashivinu bechule, qu'on fasse des shuvah, vous rajouterez le nom. À un moment, vous pouvez intercaler une prière. Vous rajouterez Bezrat Hashem le nom des personnes qui vous sont chères pour demander à Dieu qu'il change ce cœur et qu'il fasse teshuva, qu'il cesse de fâcher Dieu et qu'il fasse teshuva. Car le mois d'Elul, dit le Harizal, est un mois très particulier pour prier pour les autres, car le Créateur du monde vient écouter chacune des paroles, des respirations de chacun de nous, jusqu'au battement de nos cœurs. Et surtout pour toi-même, prie, car personne peut-être le fera pour toi. Chez Arzor Bichouva Shlema. Donc qu'est-ce qu'on doit demander pendant le mois d'Elul, en tête de toutes nos prières? 1. Que Dieu soit notre roi et qu'il se dévoile. 2. Qu'on fasse une totale teshuva. Après la parnassa, après la santé, après. Mais d'abord ça. Nisouin, on peut tout à fait se marier pendant tous les mois d'Elul. Mbeze Shumbaya dans les minagim. On évite pour certains, il y a marqué comme ça ici, Nisouin be Asara Yemet Teshuva, Yesh Noagim Limana. Kevat Shem Yemedin, dans Maté Ephraim, c'est marqué qu'il y en a qui évitent pendant les 10 jours de Teshuva entre Rosh Hashanah et Kippour, Aval Minadin pour les Sfaradim. Ce n'est pas interdit, surtout s'il n'a pas encore fait la mitzvah de Piria Verivia. Les Ashkenazim ont l'habitude de l'itkoa bashofar dans les Shosh Esremidot. Donc, im bashofar, alors on sonne le shofar et on dit les amirat aslichot. Alors il y a aussi des Sfaradim qui le font, c'est pas notre minag, au moins à la fin, nous on a l'habitude de le faire en général, surtout à la fin. Pour le Kaddish, à la fin des slichot, on fait sonner le shofar, les 30 kolot. Amirat aslichot. Minag de dire les slichot. Ni trop long, c'est pas du théâtre, c'est pas d'opérette, ni trop rapide. Comme si que tu parlais avec ton roi, avec les mots et les airs. Faut pas changer les airs, ils sont très beaux, ils sont très importants, tels que Bezrat Hashem, la communauté a l'habitude de les faire. Les Yéménites ont leurs airs. Les francophones ont un air différent d'Israël, ça se ressemble, mais il est très important de les dire et de les chanter, Bezrat Hashem, et surtout pour ceux qui peuvent essayer de comprendre une fois pour toutes ce qu'ils sortent de leur bouche depuis toutes ces années dans les slichot. Pour les slichot, il y a des minagim, comme les chassidim de Gour, où certaines yeshivot font les slichot à un temps qui est très discuté au niveau des poskim. On arrête de dire les slichot, on peut les dire toute la journée jusqu'à Tzetak Kochavim. Nigmar, on peut dire les slichot jusqu'à Hatzot. Donc à peu près minuit et demi en Israël, plus ou moins.
À partir de Chatzot, on fait Tikkun Chatzot, car il est préférable de faire Tikkun Chatzot que de dire les Slichot. Le mieux, tu fais les deux. Et tu fais les Slichot. Ou alors à l'aube, avant la prière. Ou après la prière de Shacharit. Ou avant Mincha. Selon vos minagim. Be'ezrat Hashem Yitbarach. En ce qui concerne les Slichot, il est très important de faire Teshuvah pendant ce moment des Slichot qui veut dire pardon. Il n'y a pas d'intérêt à ce que chacun essaie de faire entendre sa voix et regarde comment le tempo il est important et comment je chante et nous. Non, on n'est pas à l'Olympia, on n'est pas à Bercy, on n'est pas au Stadion, on est en train de demander à Hachem de nous pardonner. Et je peux vous dire une chose, j'ai vu de mes propres yeux des gens extrêmement tzadikim qui refusaient de participer au slichot tellement ils pleuraient sous leur talit, à prier à Hachem, demander pardon. Donc il n'y a pas besoin, il y a un chazan qui est là, qui est peut-être payé pour ça, en tout cas qui a une voix correspondant au slichot, et non pas comme malheureusement des fois dans les théâtres, attends, celui-là il fait, les deux ils font en même temps, l'autre il attend qu'il se taise. Allô? Il faut de l'amour et de la crainte du ciel et du respect. La reine Tov que ce soit uniquement Be'ezrat Hashem, je vous le conseille, que ce soit le Rav ou les Chazanim qui font les slichot, quant au reste, vous participez, et si vraiment on vous invite à le faire, pour X raison, parce que vous avez une voix mélodieuse, et vous savez bien prier, bien prononcer, vous comprenez ce que vous dites, alors là, Malo, pourquoi pas Be'ezrat Hashem, pour aussi laisser les gens un peu éveillés le matin, c'est pas facile, donc quand on leur donne de dire quelques phrases des slichot, ça les maintient réveillés. Ça peut être une stratégie, mais de façon générale, comme il y avait le Kohen qui représente le peuple Israël, c'est bien qu'il y ait le Chazan qui représente les autres, Vezeu, l'autre secrétaire misé. Amirat aslichot, sminag asfaradim, yashmorat aboker, comme on l'a dit, et puis il y en a qui, comme les chassidim de Gour, eux ils le font 2 heures avant Chatzot Laïla, où le Rav Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, lui dit que dans un cas de force majeure, on ne peut pas faire autrement, sinon ils vont rater les slichot, ils ne peuvent pas venir. Je ne sais pas quelle est la raison qui pourrait être bish atatrak, c'est-à-dire en cas de force majeure. Il y a, sur qui compter, mon Rav Moshe Feinstein qui dit que, et pas que lui, il y a quelques autres qui disent que, dans ce cas-là, on pourrait même faire avant Chatzot, 2 heures avant Chatzot, les slichot, comme font les chassidim de Gour, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment en cas de coup de roue de secours, sinon, le mieux, c'est à partir de Chatzot, et ce, jusqu'au lendemain, la Shkia. Nashim, les femmes, Be'ezrat Hashem, lo nagou lomar slichot, non pas le minag de umikom makom, im adabar lo mafri alahem, si elles veulent venir les dire, en beze shum bayam, juste que ce ne soit pas sur le compte des enfants. En ce qui concerne les enfants, justement, tov lechanech et hayaladim ktanim, lomar slichot, les prakim vechen na'u kayom, les Talmud Torah. Donc au Talmud Torah, quand vous avez votre enfant, ils font là-bas les slichot pour apprendre aux enfants à les dire, sinon il est bon, si l'enfant ne dérange pas à la synagogue, qu'il peut venir, surtout si c'est l'après-midi, de dire les slichot pour l'habituer. Quelqu'un qui est en deuil pendant les 7 jours doit dire aussi les slichot, et dans le cas échéant, alors il dit Aval tor shiva she'eno masig minyan bebeto mutar lo lalechet lebet hakneset lamirat haslichot vechen yachol lomar et hakadish besiyuman aval lo yomar vidouy. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pour ça j'ai regardé. Il peut dire les slichot, seulement comme il est en deuil des 7 jours, il ne fait pas le vidouille. Donc il ne fait pas les tachanounim. Chatati aviti pachati, ça il n'a pas le droit de le faire. Im yesh minyan bebeto yomar sham et haslichot. Et s'il a, par contre, à la maison à minyan, c'est mieux pour lui de prier là-bas, mais il ne dira pas le vidouille, ni nefilat apaim. Il y a avoir Hachem, ça il ne dit pas parce qu'il est dans les 7 jours. Tout le reste, il peut dire. Et n'oublions pas, kam lomar sichot, serit lebarer birkat Torah kodem amiran, mipnei shaposkim nemru baem. Donc on ne fait pas birkat hashachar jusqu'à l'aube. Les Birkat Torah, il pourra les dire pour lire les slichot. Eranout. Comme Hashmorat là, il a nommé slichot, it'azer be'oz. Il est bon de prendre Bezrat Hashem, celui qui peut. Minag Israël aller au migvé avant les slichot, avoir la beracha, de bien se réveiller, de mettre beaucoup d'eau sur le visage. Selon Ben Ishraï, 7 fois, on met de l'eau sur le visage. Et celui qui va prier Yachid, qui va prier seul pour les slichot, ne dira pas les shlosh esrei midot. En ce qui le concerne, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas 10. Il aurait le droit de dire comme si qu'il ira à la Torah, mais c'est pas ce minag-là. Il y avait aussi autre chose, Zorkim Kolabeged. Et pour finir, à propos des minagim de Elul, c'est une période propice pour le shalom. Donc de prendre le téléphone avant Rosh Hashanah, pas simplement avant Kippour, et de demander pardon à Hachem. Des minag très, très, très importants. Très important de faire l'annulation des vœux avant Rosh Hashanah. Donc à la synagogue, en général, la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de le faire avec 10 personnes assises.
et on fait Atarat Nedarim pour tous les vœux qu'on a fait dans l'année. Ça peut être une occasion aussi pour les femmes de continuer à rentrer Shabbat à l'allumage des bougies. Écoutez bien ce que je dis. De continuer à rentrer Shabbat à l'allumage des bougies pour avoir une barrière, pour être sûr de ne pas enfreindre Shabbat Kodesh, mais non plus en tant que Neder, mais Bli Neder. De telle façon à ce que quand il y a des cas où elle doit prendre la voiture après l'allumage des bougies chez elle, parce qu'elle retournera dormir à la maison le soir, mais elle est invitée ailleurs, de pouvoir profiter de ce laps de temps qui lui est donné pour pouvoir, Bezrat Hashem, agir en conséquence. Voilà, il y a des choses qu'il faut étudier, revenir dessus, surtout pour nous les Sfaradim, l'allumage des bougies par exemple. Nous les Sfaradim, on dit d'abord la bracha et ensuite on allume. Selon la Shita du Ben Ishraï et du Rama, ils disent la bracha après avoir allumé. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs déhotes, celle des Sfaradim, pour nous, même si très trop chez nous. À Ben Ishraï, à Kadosh, lui dit le contraire. Yachalmi Lismor, le rabbi disait d'abord on allume, après on fait et on dit la bracha. Nous les Sfaradim, je rappelle, Bezrat Hashem, au niveau, celui qui veut faire les choses comme il faut, Bet Yosef, d'abord tu dis la bracha comme quand tu manges une pomme. Tu manges la pomme, tu finis pas la pomme, tu dis Boré Periaetz. Tu dis Boré Periaetz et tu manges la pomme. Tu dis la bracha sur les bougies. Par contre, il est important d'éteindre la lumière à ce moment-là. Tu dis la bracha pour que les ennemis dans l'obscurité voient la lumière. Et une fois que tu as fait la bracha, tu réallumes la lumière, même si tu rentres Shabbat à l'allumage des bougies. Le Rav Ovadia dit, ça fait partie du processus de la bracha, donc on peut, même après rallumer les lumières, pour qu'on ait de la lumière, Bezrat Hashem, le Shabbat Kodesh. Il y a des mitzvot à prendre sur soi qui sont très importantes, comme de faire entrer Shabbat un peu plus tôt, de faire sortir, selon Rabbi Noutam. C'est une mitzvah de Raïta, donc Rabbi Noutam est la bienvenue, sauf pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr. Ou Fren, il est très important de rajouter de l'étude pendant ce mois-là, surtout du moussar. C'est bien de connaître les Gemarot. Mais si tu es tout le temps fâché avec les uns et les autres, toujours pathétique et vulgaire, tu n'as absolument rien fait de ce que tu aurais dû mettre en pratique et faire à cause de ce manque d'amélioration. C'est pour ça que je dis souvent que, tout comme Moshe Rabbeinu est descendu avec les deux tables de la loi, un juif qui veut s'accomplir dans ce monde doit avoir dans la main droite le Shulchan Aruch, dans la main gauche des livres de Moussar. Une fois que tu seras parfaitement construit dans ta imuna, dans ta patience, dans ta tolérance et dans ta justesse, dans ta sagesse, tu peux finir 1000 fois le chasse. Le chasse, c'est la Torah orale. Si on ne connaît pas le chasse, on ne peut pas être un Talmid Racham. La reine Bezrat Hashem, Tilmedou, Ta'asu, Veteinu. La vie est belle, chaque jour qui passe nous rapproche d'un départ. En espérant la Geoula Shlema Bezrat Hashem, une grande réussite pour tous nos Talmidei Chachamim, pour Tzva Hagan al Israël, Shashem Ishmor et Israël, Mikol Davaram, Mikol Nega Machala, une grande réfoua Shlema pour tous les malades d'Israël, en espérant que vous partagerez les shiurim, s'il vous plaît. Si vous pouvez même mettre un pouce, pas pour moi, c'est pas une question de pouce, je ne pas à faire le buzz, c'est pas ça. C'est que les gens me disent souvent qu'ils choisissent les cours par rapport au fait qu'ils voient les nombres de personnes qui ont apprécié. Donc si c'est ce qu'ils veulent voir, je pense que chaque cours a sa valeur, en espérant Bezrat Hashem un grand partage au sein de la communauté francophone, même si je compte prochainement peut-être Blin et faire des cours en hébreu, mais il y a tellement de rabbinim qui font des cours merveilleux en hébreu, il y en a aussi en français, Baruch Hashem, mais je préfère me concentrer sur ce que j'ai, même si Bezrat Hashem, nous allons agir aussi en conséquence, les Ma'an Shemo Be'ava. Chodesh Tov et Sameach Lechol Am Israël, Bezrat Hashem, Achnasat Orchim, très important le mois d'Elul, je vous le dis. Ce mois-là, les 30 jours, mettez le plus de mitzvot dans la balance, plus que toute l'année, pour qu'à Rosh Hashanah, vous l'emportiez la main haute. Kol Tov.